It happened in minutes. Fire-scorched land couldn't hold the rain, so mud poured down from the Glendora foothills below. Elizabeth Silva with this breaking news. A powerful earthquake has struck just off the coast of Chile. The U.S. Geological Survey says it had a... As dramatic as it was dangerous, the storm swept in suddenly. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme qu'est-ce que je vais faire comme petite présentation, c'est de vous démontrer que les parties inclus, comme les animaux et chacune partie d'animal, si vous voulez, inclus dans cette statue, dans cette arche qu'on appelle l'arche de la paix de Noé, eh bien, correspondent aux constellations qu'ont couvert les comètes I-Sun C2012 S1 et la comète Lovejoy C2013 R1. C'est assez extraordinaire et je suis convaincu, sans l'ombre d'un doute, que cette arche-là, qui représente l'arche de Noé, eh bien, représente, si vous voulez, vraiment le début des tribulations et pointe dans le temps de la venue de ces deux comètes-là, les deux comètes que j'ai identifiées comme étant le retour des dieux Enlil et Enki, l'un qui est un dieu des océans et l'autre qui est le dieu des pouvoirs de l'air. Donc, le pouvoir de faire, de lever des tempêtes sur la terre, et l'autre de faire sortir les océans de l'endroit d'où elles sont. Le Seigneur nous avertit dans Matthieu que les nations vont être dans la perplexité, si vous voulez, des événements, et dans la terreur, au bruit des eaux et des vagues des océans qui vont se déchaîner. Ça, c'est un des signes avant-coureurs de la venue des tribulations, et je suis convaincu qu'on va rentrer très prochainement dans cette vraiment dans ce type, dans cette situation-là que le Seigneur nous avertit. Et on voit ici, vous voyez ici la Lune, ça c'est la Lune, certains ont pensé que c'est le Soleil, mais c'est ce qu'il nous dit, c'est qu'il décrivent ça comme étant la Lune. On voit un genre de halo ici. Eh bien, lors de la première lune rouge, eh bien, on voit la Lune se faire envelopper de l'ombre de la Terre et éventuellement, il y a un halo de lumière rouge qui brille alentour de la Lune. On pourrait quasiment penser que c'est un symbole, c'est le symbole de la Lune rouge qui arrive. Vous allez me dire, oui, mais des lunes rouges, il y en a eu souvent. On ne parle pas des tétrades. Les tétrades, ce sont une série de 4 lunes rouges qui se succèdent sur 2 années collées. Mais on a eu des lunes rouges qui sont individuelles, des lunes rouges doubles. Il y a des duos de lunes rouges. Dans l'histoire, il y en a eu plusieurs des lunes rouges. C'est pas quelque chose nécessairement de très, 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 très rare. C'est rare, mais pas. C'est un phénomène qui est astronomique et qui est assez observé quand même. Donc, pour ce qui est de la lune rouge, ici, eh bien, vous voyez ceci selon leur information. Le personnage ici qui est angélique représente l'ange Michael qui a livré des combats dans les cieux. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'il tient avec amour la tête d'une girafe pour la reposer. Eh bien, moi, je crois que c'est ce qu'ils nous décrivent, mais je crois que c'est un sacrifice. C'est le sacrifice d'une girafe qu'on nous montre, parce que regardez, la girafe a les genoux pliés. Ici, on les voit très bien. Je vais essayer de grossir un peu. Vous voyez les genoux pliés. Vous savez, comme dans l'ancien temps ou dans le temps médiévaux, lorsqu'on voulait condamner quelqu'un, on coupait souvent la tête et on faisait pencher la personne à genoux au-dessus d'un bûcher ou tout simplement dans le vide, et il donnait un bon coup d'épée pour couper la tête de la personne. Eh bien, vous voyez ici, cet ange-là, ici, tient une épée dans sa main. Et c'est comme si on nous montre que le sang ici va couler. Donc le sang c'est rouge et va envelopper la lune. C'est pour ça que je pense que ça pourrait avoir... Je ne peux pas vous l'affirmer à 100%,
Mais je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment des indices astronomiques qui me prouvent que ce temps-là ici ne peut être nul autre que le temps du moment de ces deux signes-là importants des deux comètes, ISON et Lovejoy. Parce que vous voyez encore ici des girafes. Eh bien, vous allez voir le rapport qu'il y a entre la girafe et la lune rouge qu'on a eu le 15 avril, la première lune rouge. Donc, ça serait le début, si vous voulez, des douleurs nous amenant à l'arche de Noé. Et vous savez qu'ils se construisent actuellement des arches partout dans le monde. Ils conservent les semences et les diverses semences d'arbres et de fruits et de tous les végétaux possibles et imaginables. Et ils font la même chose en conservant les empreintes génétiques basées des spermatozoïdes de différentes sortes de personnes. C'est conservé dans des éprouvettes. Ils conservent même de l'ADN des animaux. Ils peuvent reproduire à partir de l'ADN des animaux tant qu'ils veulent. Ils peuvent même faire renaître des dinosaures. Ça, c'est des choses qui ont été annoncées dans des nouvelles, que les scientifiques sont sur le point de réaliser ces choses-là. Mais dites-vous que lorsqu'ils nous disent on est sur le point, c'est que c'est déjà accompli. Ça fait déjà même un bon bout de temps que c'est accompli. D'ailleurs, si on se base sur les écritures bibliques, l'Antichrist, la personne qui va être l'Antichrist, eh bien, aura été produit à partir de certaines, si vous voulez, peut-être nécessairement des manipulations génétiques, mais c'est très, je vous dirais que c'est très sombre. C'est très nébuleux de la façon dont ils s'y prennent, mais on sait qu'ils peuvent jouer avec la génétique maintenant, et ça fait déjà un bon bout de temps qu'ils peuvent le faire. D'ailleurs, les OGM sont une preuve dans lesquelles on donne des gènes d'araignée à une carotte, par exemple, et c'est assez dégoûtant de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire actuellement, et ils ne se gênent pas de le mettre en application. Donc, dans l'Arche de Noé, Dieu a détruit l'homme et les végétaux par le déluge, mais il est écrit dans la Bible que la prochaine fois, ce qui s'est passé dans le temps de l'Arche va revenir, mais ça va être par le feu cette fois-ci. Et je vais commencer ce qu'on va faire pour rendre la présentation plus facile, ok? J'ai un texte ici. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de la description de l'Arche de Noé qu'on nous montre ici? On nous dit « Under the rainbow, pledging peace and renewal after the flood God's loyal servant. » Alors, ici, cette référence à l'arc-en-ciel, au rainbow, si vous voulez, eh bien, on retrouve le fameux arc-en-ciel dans les textes de la Bible reliés au grand déluge. Par contre, ce qu'on nous dit aussi, c'est que le dieu Yehi, ici, c'est le dieu des gicleurs et aussi le dieu des arcs-en-ciel. Et Rainbow Yehi, sometimes considered as aspect of the rain god water sprinkler. Donc, si vous voulez, le Yehi arc-en-ciel est souvent considéré comme, ou identifié, si vous voulez, comme étant le dieu des gicleurs ou le dieu de l'eau ou le dieu de la pluie. Et donc, quand on regarde tout ça, eh bien, parce que eux ont toujours, l'élite, ont toujours une copie, si vous voulez, une falsification des Écritures. Ils vont toujours fonctionner en falsification des Écritures pour que les gens croient que leurs œuvres sont d'inspiration divine et biblique. Mais en fait, c'est que Satan, c'est écrit noir sur blanc, que Satan a voulu prendre la place de Dieu. Et donc, leur Dieu doit s'identifier, doit être collé sur ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, vous avez... C'est ça qui amène aussi beaucoup de la confusion chez les non-croyants, ceux qui ne connaissent pas les Écritures, et beaucoup de confusion aussi chez les croyants, parce que en parlant de ces choses-là, je me suis fait énormément accuser d'être un astrologue, d'être toutes sortes de choses, alors que ce que je fais, je démontre ces choses-là. Je vous dis ça parce que c'est
quand même, c'est peut-être pas la majorité des chrétiens, mais il y en a beaucoup qui ont de la misère à faire la part des choses. Et c'est justement le but de l'ennemi, c'est de créer cette confusion-là. Et on peut pas vraiment reprocher à ceux qui sont dans la confusion d'être confus, parce que c'est vraiment, c'est tout un plan que l'ennemi a tissé à travers les années, les âges. Les années, je devrais pas dire ça, je devrais dire les âges, vraiment, parce que, vous voyez, ces dieux-là remontent à l'Antiquité, à la fondation du monde, et la Bible nous dit que dès le commencement, il y a eu une conspiration sur l'humanité, et dès le commencement, l'ennemi, Satan fut tueur, donc il s'est incarné dans la personne de Caïn, et on m'a posé des questions à savoir, ben c'est où dans la Bible qu'il est écrit que Caïn était le fils de Satan. Eh bien, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais pour vous donner un indice, si vous regardez, je les donnerai ça aussi, les versets un peu plus tard, mais si vous regardez dans tous les endroits où il est question de la généalogie de Adam, eh bien, vous verrez avec stupéfaction que Caïn n'apparaît nulle part. Si quelqu'un le trouve, le nom de Caïn dans la généalogie, faites-moi en part, s'il vous plaît. Mais je crois que jusqu'à preuve du contraire, vous ne le trouverez pas. Donc, si Caïn est le premier fils d'Adam et Ève, il faut qu'on m'explique pourquoi il n'est pas dans la généalogie. Parce que c'est le premier des fils. C'est lui le premier à naître. Et dans la Genèse, Adam parle et dit « J'ai eu un enfant avec l'aide de l'Éternel ». Bon, certains chrétiens me disent « Oui, mais Dieu fait toutes choses ». Oui, Dieu est le créateur de toutes choses, mais quand on regarde dans les écrits d'origine, dans la concordance, les termes utilisés disent avec la participation de, vraiment mettre l'emphase sur la participation de. Donc Dieu a participé à lui donner un enfant. Donc elle a eu une relation sexuelle. Et étant donné qu'il y a eu un péché, avant que ce soit un péché dans la chair, ça a été un péché dans l'esprit qui a été fait. Et c'est là qu'elle a été sortie. C'est là que Satan avait plus de droits sur l'homme. Il avait le droit d'aller même jusque dans le physique avec l'assentiment de l'homme ou de la femme. Mais au début, ça a été un péché, si vous voulez, de séduction qui était spirituel. Ça a été le premier péché qui était un péché spirituel de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on voit un peu plus tard que c'est là qu'elle a son enfant, Caïn. Et on nous dit que Caïn, il est un laboureur. Donc, il mange de l'esprit de Gaïa, de la terre. Et tandis que Abel est plutôt un berger. Le berger fait référence à l'agneau et dans la Bible, il est clair que nous sommes les agneaux, les petits agneaux du grand berger, si vous voulez, qui est Jésus. Et Jésus lui-même s'identifie à l'agneau parfait. Il est le premier d'une race d'hommes avec laquelle nous, on est en dessous de lui, si vous voulez. On est couvert par son sang, mais sans lui, il n'y avait aucun de nous qui pouvait être justifié. Nous sommes justifiés par son sang. Nous sommes tous encore pécheurs, mais justifiés par son sang. Et évidemment, l'Esprit Saint nous aide à être moins pécheurs, mais moi, je suis encore pécheur. Vous l'êtes encore. Et la chair est carrément corrompue. Il n'y a rien à faire avec la chair. Ceux qui se justifient dans la chair, donc dit, ben, il y a du bon dans l'homme, on va s'en sortir, eh bien, vous allez périr, vous allez mourir, vous allez vivre avec votre pensée. Vous êtes toujours en dehors de la protection du sang de Christ, parce que vous ne l'avez pas accepté. Vous marchez en dehors du sang de Christ. La Bible nous dit que, bon, certains font des prières et c'est pas reçu. Pourquoi c'est pas reçu? C'est qu'ils marchent en dehors de Christ, mais ils ne le savent pas. Il y a énormément de raisons. Peut-être que j'aurai le temps d'en parler un peu plus de ces choses-là. Et bref, ici, on fait référence au dieu l'arc-en-ciel, c'est très 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 important, qui est le dieu Yéhi. J'ai démontré que le dieu Yéhi, c'est le dieu Neptune, qui est le dieu aussi le Shiva, avec son trident. Je vais reprendre l'image du dieu Shiva. Attendez, le Shiva, on l'a ici. Et on l'a avec son trident ici, comme vous voyez. Et donc, après, on nous parle... attendez un instant, je suis rendu... Bon, qu'il y a plusieurs animaux qui émergent de l'arche. Évidemment, après les 5 mois, l'eau s'est retirée et les animaux sont relâchés de l'arche. Et bien qu'ils vont être dans une joie de réconciliation
et que la réconciliation est possible. Bon, et on nous parle d'une tortue. Vous allez voir, la tortue, je vais vous montrer quelque chose là-dessus. C'est complètement renversant. Bref, on nous parle aussi d'une sirène, mermaid. Je cherche le mot mermaid. C'est la meilleure photo que j'ai trouvée, mais le texte, on nous parle de la girafe ici et de l'éléphant qui se réjouissent. Et je cherche mermaid, mermaid. J'imagine vous l'avez déjà spoté, et dit, mais comment ça se fait qu'il est long de même? Qu'il a les deux yeux dans le même trou? Vous avez raison. Ah, bon, on l'a ici. J'avais presque le curseur dessus en plus. Donc, je vais vous en parler de la fameuse mermaid. Dans la mythologie, la sirène, dans le fond, est la transformation du dragon, le fameux dragon dans lequel Aeson passe, et on nous parle que le dragon donne son pouvoir à la bête. Eh bien, voyez-vous, la mermaid, ou la sirène, c'est un peu la transformation du dragon. Alors, on va commencer avec chacune des constellations qui sont décrites ici. On nous donne le nom de la personne et on nous dit, on nous parle de Uranios, qui est je crois qu'il est en espagnol, et ça veut dire Uranus, tout simplement, ok? On nous parle des chiens, mais on nous dit de country dogs. Country dog, c'est une expression qui veut dire des chiens du pays, ou si vous voulez. Ce sont des chiens qui sont souvent croisés, pas nécessairement des chiens de race pure. Et ce sont des chiens qui sont normalement utilisés pour la chasse. Alors, on nous fait référence ici clairement aux chiens de chasse, parce qu'il y a dans les constellations divers types de chiens, mais ceux-ci, il y a aussi les chiens de chasse dans l'espace, et c'est très important. Parce que vous allez voir qu'une des comètes passe en plein cœur des chiens de chasse. Je vais vous le montrer. On nous parle du mouton ou de l'agneau ici. On nous parle du singe. Et ça, c'est très très important. Je vais vous parler du singe. C'est aussi un ensemble. Je vais vous le montrer. Si on rentre le monkey. Une tête de nébuleuse qu'on retrouve très proche de où j'ai montré que le cheval rouge est appelé, la planète Mars, mais très proche du Gémeaux dans lequel nous vient la comète Aeson ou le cheval blanc, si vous préférez. Et vous allez voir que la comète Lovejoy part de l'Eridanus, du fleuve de l'Éridan, si vous voulez, et monte à travers la licorne qu'on voit ici. C'est vraiment une licorne, ne pas confondre avec Pégase, qui est aussi une licorne, mais c'est une licorne à elle, si vous voulez. Et quand on fait référence à Pégase, c'est Pégase, c'est une licorne qui porte le nom de Pégase. Et si on nous dit seulement un unicorne, un unicère, eh bien, on nous fait référence à la constellation qui s'appelle le monocéros. Monocéros qui veut dire à une seule corne. C'est très important parce que justement, la comète Lovejoy a passé à travers cette constellation-là très précisément. Donc, comme je vous dis, je vous le répète, cette statue-là ici possède chacun des membres des animaux qui correspondent à des constellations précises dans lesquelles les deux comètes que j'ai montré dans ma série vidéo correspondent. Ça, c'est une découverte très récente que j'ai faite. Tout le monde sait que cette cathédrale-là de Saint-Jean le Divin nous annonce la fin des temps, nous annonce l'Apocalypse, puisqu'on y voit l'effigie, comme je vous ai montré, sur la colonne de la destruction de la ville de New York, du pont de Brooklyn. On y voit aussi la destruction des deux tours. Et jusqu'à date, le chapitre qui a été fait, c'est la destruction des deux tours. Ça, personne ne peut le nier. Ça a été fait en 2001. Et ça annonce 2001, ça signait le 911. Le 911, c'est dans le chapitre 9, verset 11, 911, on nous donne le nom du diable qui s'appelle Apollo ou Abaddon, et c'est Satan. Et il est clair que c'est lui qui a signé ces choses-là à New York. On va retourner donc à l'image.
ici. Donc, les chiens de chasse, on va voir les chiens de chasse. Et ce que je vais faire, on va identifier Lovejoy. Il y a plusieurs comètes Lovejoy. Je vous répète que celle dans laquelle je vous parle, c'est la 2013 R1. C'est celle-ci. Celle qui nous vient, qui correspond complètement et qui remplit complètement la mythologie relative au retour du dieu Achélos, le dieu taureau, le dieu à deux cornes, qui perd une corne lors de son combat avec Héraclès. Donc, on va la faire partir ici. Vous la voyez, elle traverse justement le monocéros, l'unicère ou la licorne, si vous voulez. Eh bien, on voit dans leur constellation ici un unipègue. Unipègue, c'est vraiment la licorne, mais ce n'est pas Pégase. À ne pas confondre. Et donc, cette constellation-là est totalement couverte par Lovejoy. On continue. Donc, vous voyez ici, il y a deux chiens, le chien mineur et le chien majeur. La comète passe carrément entre les deux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit carrément The Dogs, avec un S. The Country Dogs. Il y en a plus qu'un, forcément. Mais ce ne sont pas ceux-là que je vais vous montrer. Voyez-vous, en plein cœur du Cancer, ici. Et Ison, en passant, il y a une caractéristique unique ici, c'est qu'Ison a passé exactement là, par l'œil ici, là, il se croise là, dans le Cancer, exactement où j'ai mon curseur. Et elle a passé là, je vous dirais, environ au mois de septembre, le 6 septembre. Retenez, ben regardez, je vais pointer une étoile qui est juste à côté de où Comet Lovejoy est au 8 novembre. Puis vous vous rappelez que le 3 novembre, on avait l'éclipse vraiment importante. Si je recule, de mémoire, c'est à la fête des trompettes, donc c'est pas compliqué. On va aller le 5 et le 6, 5, 6. Je devrais trouver la comète, justement, voyez-vous. J'étais tout simplement à côté de Lovejoy et vous avez la comète Ison qui passe à quelques fractions de degrés de différence dans le ciel. À proprement dit, ils vont se croiser environ où j'ai mon curseur d'une façon parfaite, mais dans un temps différent. Alors, ça c'est vraiment exceptionnel parce que ça se produit dans le Cancer. Et qu'est-ce qui est à la base de toute cette statue-là? Eh bien, on le voit. Ici, on ne le voit pas dans cette image-là. Je vais vous trouver une autre image. Bon, ici on en voit la pince, mais c'est vraiment un crabe qui est montré. Bon, on le voit ici très bien, les deux pinces. Sur le côté, ici, il y a trois pattes, ce qui est la caractéristique du crabe. Et on voit de toute façon ces deux petits yeux ici, avec une forme plus ronde. Et la carapace ici sur le dessus, c'est vraiment un crabe. Et le crabe est à la base carrément de toute cette statue-là ici, de tout ce qui se produit par après. Donc, on a deux comètes qui contiennent toutes les constellations montrées à l'intérieur de cette statue-là. Et aucune des constellations dans lesquelles nos comètes vont passer ne sont pas incluses. Donc, c'est vraiment, on ne peut pas être plus précis que ça. Secondo, ils ont une constellation dans laquelle ils croisent le chemin. On l'a, je crois qu'on l'a dans Hercule aussi. On a deux endroits où ils vont croiser le chemin. Une fois dans Hercule et une fois au Crabe. Ce qui est assez incroyable, et suivez-moi ici, c'est vraiment important ce que je vais vous montrer là. Vous vous rappelez ici, je montre dans ma série vidéo Un voyage astronomique vers la fin des temps, où l'histoire de Hercule qui est envoyé se battre contre l'Hydre. L'Hydre qui nous est décrit dans l'Apocalypse, qui est la bête
pardon, la bête à 7 têtes. Et on voit que c'est le crabe ici qui vient mordre le talon d'Hercule pour essayer de faire pencher la balance du côté de l'hydre. Et donc le fameux crabe ici est très très important pour le combat avec l'hydre qui doit se faire dans Hercule. Donc nos deux comètes se croisent ici dans le crabe et vont se croiser dans la constellation d'Hercule un peu plus tard. C'est franchement, ça peut pas être un hasard. Je veux dire, ce que je vous montre là, ça n'a jamais été montré. C'est quelque chose que j'ai découvert récemment. Plus je creuse, plus je découvre, plus c'est précis, plus tout se confirme. Donc, c'est extraordinaire de voir ces choses-là. Et donc, à la base, on nous met le crabe. Vous allez voir la fameuse girafe. On a une girafe ici, on a une autre girafe dans la main de l'ange ici. Bref, ça, je vais y revenir, vous allez voir, c'est très très important ce que je vais vous montrer là. Et je vais continuer à partir d'ici. Donc, je vous ai démontré que ça se croise ici. Je vais vous montrer un peu plus tard le croisement des deux mêmes comètes dans Hercule. Donc, on va reprendre notre chemin avec Lovejoy. On était au 8 novembre. En fait, j'ai pas la bonne comète. On va aller chercher la bonne 2013. Je dois rentrer R1. Voilà, on était rendu à cet endroit-là. Donc, le crabe, je vous dis, est à la base. Et si on continue notre course, on frôle le lion. Et on entre dans le petit lion aussi. Et on a l'ours, le grand ours. On pénètre dans l'ours, ici. Et on touche au chien de chasse, le Canis venatici. Et le canis si vous voulez, qui veut dire les chiens. Venatici, eh bien, ce sont la paire de chiens de chasse, justement. Ils sont deux, donc dogs, comme on nous le dit ici. Dogs, the country dogs, donc les chiens de chasse. Et donc, si on continue notre avancée, on arrive exactement dans Hercule. Et 16. À l'embouchure ici, voyez-vous, on a Ison qui arrive et qui se pointe. Donc, si je recule un peu, Lovejoy passe entre cette étoile-là qu'on appelle HER ici, Sigma R, et elle traverse à partir de juste un peu en bas de la couronne, va aller rejoindre Sigma R à proprement dit, presque. Et vous allez voir, la comète Ison, elle est croisée en quelque part ici, dans la constellation d'Hercule. C'est les deux donc constellations, vous la voyez ici. Je vais monter plus haut, et Ison passe. Exactement, ça c'est le chemin que suivi là, ici Lovejoy, et l'autre va croiser dans la constellation d'Hercule. Environ le 21 décembre 2013. C'est assez extraordinaire de voir ce phénomène-là, cette chose-là. Et il est important de comprendre ici que si on nous parle, bon, si on prend la route maintenant de Ison, on s'en va vers le dragon. Après Hercule, on s'en va dans le dragon. Dans le dragon ici. Et on nous parle d'un dragon magique ici. On nous a parlé de l'ours, le Kodiak Bear. On l'a ici. On nous parle du serpent ici. Eh bien, le serpent, c'est Ison qui l'accomplit, juste un peu plus bas. Puis aussi, les deux comètes l'accomplissent. Vous allez voir, je vais prendre Lovejoy en premier. Elle va venir toucher, frapper le serpent inférieur ici. Regardez bien.
Alors, voyez-vous, elle a vraiment touché le serpent inférieur. Je vais mettre ça comme ça va être plus simple pour que vous puissiez mieux suivre. Vous allez le voir traverser le serpent. Ça, c'est toujours Lovejoy. Et si on va en 2013, au début de décembre, et qu'on va chercher Hyson, on va voir qu'elle est aussi dans le serpent. Ici, il y a beaucoup de bruit aujourd'hui. J'ai des bruits d'enfants, j'ai des bruits de chats, comme vous pouvez entendre. C'est très difficile de se concentrer, mais bref, je ne veux pas tout réenregistrer ces vidéos-là. Donc, vous allez devoir faire avec ma confusion des fois. Voyez-vous ici, Comet Hyson traverse le serpent. Donc, on nous parle encore une fois du fameux serpent. Bon, dans le texte ici, ça va aller mieux. Serpent. Ici, ce que ça veut dire, abandonner, ça veut dire...